Bienvenue dans ce live où on va parler de notre énergie sexuelle pour la mettre au service de la création de la vie qu'on souhaite. Donc, si possible, d'une vie plutôt canon, de notre vie de rêve, de ce qui va nous épanouir. Comme d'habitude, vous êtes vraiment les questions sont les bienvenues. C'est vraiment un espace que j'ouvre pour répondre entre autres aux questions, pour pouvoir être au plus proche de là où vous êtes, pour pouvoir répondre. Moi, je suis dans mon petit nuage et donc surtout n'hésitez pas à apporter des choses concrètes. Hello, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Alors, j'ai besoin d'abord de définir un peu les choses que je vais évoquer aujourd'hui par rapport déjà à l'énergie sexuelle. Et ça, je le vois même, j'allais dire, chez certaines personnes qui enseignent. Ma foi, je sais pas, après chacun ses trucs, mais l'énergie sexuelle est souvent amalgamée, réduite au sexe. Alors qu'en fait, je sais pas si vous y entendez en chakra. Je vous ferai un bref débrief pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. En Inde, les systèmes énergétiques, il y en a un qui est vraiment, qui est le plus grossier, le plus majoritaire, qui est le plus connu également. Ça va être celui des chakras où on va avoir des roues d'énergie tout le long de l'axe central de notre corps. Et chaque roue d'énergie, chaque chakra va avoir une qualité, un truc en particulier. Et on va du coup du plus dense au plus concret en bas au plus spirituel en haut. Et donc, dans ce live, je vais principalement évoquer les deux premiers chakras. Le premier qui est rouge, qui est très en lien avec la matière, la sécurité, voire la puissance, enfin voilà, des choses bien, voilà. Moi j'ai en tête, je sais pas si c'est vraiment valable, mais pour moi c'est un homme commercial qui gagne beaucoup d'argent, qui mange des grosses steaks le midi, qui tape du poing sur la table, qui est bien rouge. Voilà, là on est sur quelqu'un qui a un chakra racine, le premier chakra bien développé. Ensuite, il va y avoir le deuxième chakra, donc qui est orange, et qui est celui qui nous intéresse particulièrement, parce que ça va être celui qui est plus lié au plaisir, à l'épanouissement, au désir, à ces choses-là. Mais on reste quand même encore, on voit sur des choses qui sont assez, j'allais dire, terre à terre. Parce qu'après, voilà, on va monter sur des trucs qui peuvent être beaucoup plus éthérés. Donc voilà pour déjà la base. Donc quand je parle d'énergie sexuelle, je parle de l'énergie qui est là en bas. Et en fait, on peut imaginer, enfin, pour ce qui est de toutes les traditions qui s'intéressent à l'énergétique, donc pour ma part, j'ai étudié la médecine chinoise, mais voilà, on peut faire vraiment facilement des ponts avec ce qui se passe en Inde et probablement avec d'autres médecines que je ne connais pas tant que ça parle d'énergétique. À quelque part, c'est normal qu'on soit d'accord parce que il y a quand même des choses communes sur des corps humains, même si ça reste de l'ordre de l'invisible à l'œil nu. Donc on imagine souvent qu'il va y avoir l'énergie de la Terre qui rentre et qui vient animer notre corps. Et donc elle va rentrer par en bas par notre sexe. Et donc par ses premiers chakras. Donc c'est vraiment une énergie hyper puissante et puis qui vient de beaucoup plus vaste que nous, quoi. C'est vraiment l'énergie de la Terre. C'est cette énergie qui fait pousser les arbres. C'est cette énergie qui anime tout. C'est cette énergie-là qui est très forte au printemps parce que c'est une énergie qui est montante. Donc on voit les fleurs qui sortent. Il y a tout le monde qui copule pour faire des bébés. Il y a les petits oiseaux qui chantent, qui copulent aussi. C'est intrinsèquement lié à la vie. L'énergie sexuelle, moi j'aime bien dire énergie de vie, comme ça les gens arrêtent de focus juste sur la performance des rapports. C'est vraiment un truc qui monte. D'ailleurs quand il y a le désir sexuel, on sent que ça monte à travers nous. C'est un truc hyper puissant qui peut faire perdre la tête, perdre la raison. C'est ce truc qu'on a même aussi un peu du mal à définir, mais qu'on a tous ressenti, cette bouffée hyper forte qui monte. Et cette bouffée, c'est une bouffée de vie, c'est une bouffée de désir, c'est ce truc aussi qui donne un peu, qui donne envie, mais aussi envie, genre j'ai des désirs, que ça soit des sexuels ou encore une fois, diverses autres aspirations. Donc voilà, je pense que vous avez compris, quand je parle d'énergie sexuelle, le synonyme que je vais employer, c'est énergie de vie, on peut aussi dire Kundalini, c'est ce truc-là qui ne sert pas qu'au sexe, mais entre autres. Et on va le voir dans mes explications, on va beaucoup mélanger le vocabulaire sexuel avec ce qui se passe à cet endroit parce que c'est intrinsèquement lié. Donc, ce qui est intéressant à voir, comment j'amène ça ? Moi, je suis arrivée à
prendre de la puissance dans la création de ma vie en débloquant cette énergie qui était en bas de mon ventre, qui, comme quasiment tous les occidentaux, était bien bloquée. Pourquoi les occidentaux ? Parce que en fait, on est une culture qui est très mentale. En France, on est peut-être les best du best parce qu'on est très cartésien. Il faut nous prouver, il faut nous expliquer. On peut faire des stats, voilà. Enfin, tout se passe là. Moi, les personnes que je reçois, le principal source de problème, c'est la tête. C'est vraiment parce qu'on fait des scénarios catastrophes, on peut aller super loin. Notre tête, c'est devenu la reine, le mental, c'est devenu le roi, c'est lui qui gouverne tout en Occident, mais il y a des cultures où ça se passe différemment. En Inde, on peut faire tout ce qui est en bas, tout ce qui est le corps, ils sont beaucoup plus à l'aise avec. Il peut faire caca dans la rue, il n'y a aucun souci, on peut également dormir dans la rue. Le premier chakra est beaucoup en lien avec la sécurité. Nous, on est complètement insécure dans nos maisons hyper protégées. Et voilà, tout ça vient du fait que, par exemple, en Asie, ils sont beaucoup plus, même si c'est en train de monter petit à petit, ils sont quand même beaucoup plus en lien avec en bas, le corps. Eux, ils mettent des plombs pour arriver à méditer, mais ils sont très bons dans toutes les processus pour amener à la méditation, justement, parce que c'est à quelque part, c'est une de leurs difficultés. Nous, les mémés dans leur jardin, elles parlent aux anges. On est hyper, voilà. Nous, en haut, ça marche bien. En bas, c'est notre difficulté. Et en fait, lorsque je parle de libérer notre énergie sexuelle, ça vient répondre à des choses très concrètes de guérison de notre relation au corps, de notre relation à la sexualité. Moi, j'ai fait une formation de libération de trauma sexuel et c'est là que, en fait, un peu par effet de cascade, effet secondaire positif, j'ai vraiment fait bouger, en fait, cette énergie de vie à l'intérieur de moi parce que je me suis libérée petit à petit. Et je suis désormais en capacité de pouvoir le transmettre. Quand vous êtes dans Vivre éveillé, vous avez un des plus gros modules, c'est la sexualité, parce qu'en fait, quand on soigne en Occident notre sexualité, on soigne énormément de choses. Parce que c'est lié à tout. On l'a vu, c'est lié au plaisir, mais au plaisir en général d'être ici-bas. Quand tu regardes le taux d'antidépresseurs qui se vend à l'heure actuelle, tu vois bien que c'est un peu défaillant chez nous. C'est lié au corps, c'est lié à l'amour de soi, c'est lié au rapport à l'autre. Ça touche tout, ça touche autant ta sphère professionnelle qu'intime, que même tes relations avec tes enfants. Ton bien-être, ça touche à énormément de choses. Livia Quero, qui est celle qui m'a formée, me dit tu soignes la sexualité, tu soignes 90% des problèmes. Mais moi, je suis persuadée que c'est tellement tabou, étouffé sous des tonnes de conditionnement, de honte, de culpabilité, de rejet, hommes et femmes. Mais bon, je trouve que les hommes sont complètement conditionnés également dans leur sexualité, mais ils ont le rôle qui permet le plus de l'exprimer. D'être un peu grande gueule, de pouvoir faire des choses un peu plus fantaisiques. Les femmes... Marion, le thème tombe à pic, tant mieux. J'espère qu'il va tomber à pic pour beaucoup, parce que je trouve que le problème concerne beaucoup de personnes. Et donc voilà, les hommes sont conditionnés également, mais ils peuvent un peu plus ne pas avoir honte. Et la honte, c'est quelque chose qui va énormément réprimer, faire du mal à cette énergie qu'on a dans notre ventre, parce qu'elle vient étouffer ces braises qui sont des boosters de vie. Donc voilà, on a beaucoup à libérer pour qu'en fait simplement la vie circule à travers nous. Comment est-ce qu'on libère ça ? C'est tout un processus. Encore une fois, il est dans Vivre éveillé. Si vous prenez des accompagnements en individuel avec moi, vous avez accès à Vivre éveillé. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dans mon travail, c'est de libérer. Non, que mon but, c'est pas que vous soyez des bêtes de sexe, c'est juste que vous soyez libres. Et quand tu libères cet endroit-là de ton corps, tu libères tellement de choses. Voilà. Par contre, on va pas nier que ça a un impact sur notre sexualité. Moi, la façon dont je l'aborde, c'est vraiment une sexualité qui est sacrée. Donc, peut-être que ça peut passer par devenir plus performant, mais ça n'a absolument rien à voir avec mon intention. Mon intention, c'est vraiment la connexion au plus grand que soi. C'est vraiment de se sentir bien dans ses baskets, bien dans son corps, de pouvoir dire ce qu'on veut, d'être dans le plaisir, d'augmenter sa capacité de réception au plaisir. Et ça, c'est très féminin pour le coup.
d'arriver à recevoir, parce que c'est intimement lié au fait d'avoir honte. Quand tu as honte, tu bloques tout, donc tu ne peux même pas recevoir. Et d'où vient cette honte? Il y a quelqu'un qui a croqué une pomme au paradis, un petit bail. Et du coup, c'est perpétué dans notre culture, mais de façon très profonde, que la femme, elle a direct péché. Elle est mauvaise. Donc, il y a vraiment ce truc qui vient étouffer cette énergie même de vie, la base de ce qu'on est, qui est hyper puissant. En fait, lorsqu'on n'a pas encore évoqué le sujet, ça reste un peu flou, on le sent même pas forcément. Moi, c'était pas évident pour moi. Je me dis, ouais, on se victimise quand même pas mal. Et au plus je lève les conditionnements, les voiles, au plus en fait je libère simplement la vie qui passe à travers moi. Et quand je dis ça, ça veut autant dire c'est Dieu, ça veut autant dire juste je kiffe ma vie, ça vient sur plein de strates. Au plus je me dis, mais waouh, en fait, c'est ouf. Les siècles que j'ai à arriver à faire bouger en moi, que la mère de ma grand-mère, elle avait déjà en fait, et bien plus loin que ça, qu'on s'est répété. Et en fait, à quelque part, il suffit de faire péter un peu le bouchon du champagne pour que, waouh, ça y est, la vie, elle pousse, elle revient, elle est toujours là. C'est juste que c'est bien étouffé. Je vois des commentaires. J'avoue que au plus je creuse la souffrance des hommes... j'avoue que plus je creuse, plus la souffrance des hommes m'apparaît gigantesque. Et j'avoue que ça pique, surtout quand j'observe les mécanismes derrière. Ben, combien je te comprends. Effectivement, je trouve que dans notre culture, les femmes, on a été victimes parce que les hommes violentaient, se servaient. On n'était rien. On était des chiens, quoi. On était vraiment... Et encore, moi, j'estime que les chiens sont beaucoup, mais... vu que les chiens aussi étaient rien à ce moment-là. Bref, on a vraiment souffert, mais les hommes aussi, ils ont été victimes. Parce que pas le corps ouvert, pas le cœur ouvert, peut-être bien le corps aussi. Parce que blessé pour pouvoir blesser l'autre. Et puis, le regard de la personne à qui tu as fait mal, si tu arrives à le regarder, il te fait très très mal aussi, ce miroir-là. Donc pour moi, tout le monde souffre dans l'histoire. Libérer son énergie sexuelle, ça fait du bien pour absolument tout. Et ça ne veut absolument pas dire c'est l'orgie. Ça peut, si tu as envie, si tu es libre, mais avec respect, avec consentement, avec amour. Et ça, c'est des choses qui sont possibles, mais... Bref, je mélange un peu tout. Il y a du ménage à faire. Est-ce que vous avez déjà des questions comme ça à première couche? Je peux y répondre et on peut passer à la suite, genre tous ensemble, on sait où on en est. Ça m'a l'air d'aller. Donc, une fois que... Et c'est tout un travail. Et je me dis, c'est un travail, on s'entend. C'est l'œuvre d'une vie de déconditionner tout ça parce que vraiment c'est l'œuvre aussi de siècles de choses qui nous dépassent, le poids de la religion, c'est tout ce qu'on a à faire en face est assez énorme, est installé depuis longtemps et est très lourd. Donc voilà, c'est quelque chose on va devoir y retourner pour affiner de plus en plus. Cependant, moi je me suis formée en libération de trauma l'année dernière et en quelques mois, mais tous les effets bénéfiques inattendus que ça a pu avoir sur moi, et je l'observe également sur mes clientes, c'est très vite, c'est très gratifiant en fait. Parce que la vie, elle pousse en fait. Elle est là, elle attend que ça. Donc pour moi, il y a vraiment une espèce de grosse couche à aller faire sauter. Et après, voilà, on peut toujours affiner, mais en tout cas, je me dis seulement même pas une année, même pas quoi, 8 mois. Et ce que j'observe dans ma vie est assez dingue. Donc je me dis, voyons avec le temps, mais c'est pas mal déjà. Donc, il y a à la fois c'est à la fois rapide, c'est à la fois complexe. Bref, c'est à chacun de sentir jusqu'où il a envie d'aller. En tout cas, on a tous un moteur pour pouvoir aller opérer toutes ces guérisons, toutes ces compréhensions, pour penser toutes ces blessures. Et c'est lui qui nous intéresse. Parce que finalement, personne n'a pour moteur de libérer son énergie sexuelle. On a tous envie de se sentir plus ci, moins ça, et
elle est complètement au service de la création de notre vie parce qu'en fait, c'est l'énergie de création de vie. C'est avec ça qu'on crée des bébés. Je ne sais pas si vous êtes déjà de parents, mais lorsqu'on assiste ou ne serait-ce qu'on étudie comment se fabrique un bébé, c'est assez dingue et magique et ça n'a absolument pas besoin de la coopération de notre cerveau, ce qui en tant qu'occidentaux, je trouve, nous fait du bien. Mais c'est pour dire, tu vois, cette énergie, elle est puissante, elle est fine et elle va très loin. Et donc quand tu as un projet, quand tu as une envie liée avec justement la matière, l'incarnation, parce que nous, spirituels et occidentaux, on est très souvent assez barrés, assez perchés. On va vraiment connecter, écouter nos guides relativement facilement. Moi, je suis souvent épatée de voir même, mais quand tu rentres dans le vivre éveillé, tu as tout un process pour t'apprendre à te connecter toi-même à ta propre guidance, de ta propre façon. Mais je suis souvent sidérée de voir le peu de déclic qui suffit pour que les gens arrivent à connecter avec leur guidance. Et pour moi, c'est parce que tout en haut, tous les chakras, c'est grand ouvert. Maintenant, la question, c'est comment on se régale sur Terre, parce qu'on est là. Et que la plupart des gens me disent, moi quand j'étais petite, je me demandais déjà ce que je foutais là. En Inde, ils se posent pas ces questions-là. Ils sont bien dans leur corps, bien dans la matière. Ils en chient et tu les vois beaucoup plus heureux et épanouis. Nous, on est là avec nos questions existentielles et on se perd et on se noie. Donc, de retourner dans le corps et, je vais essayer de dire ça simplement, retourner dans mon corps, le fait que notre sexualité soit pleine de barrages à quelque part, plus ou moins conscient, ça nous empêche d'aller dans le corps. Parce qu'en fait, il s'est passé en général dans nos lignées, voire même simplement dans nos vies, des choses assez dures, voire très graves, ici. Et qu'en fait, c'est tellement dur que pour arriver à vivre avec, on vient comme se déconnecter de notre corps. Comme ça, on sent plus la souffrance. Ok, on sent plus la joie, mais c'est mieux de déjà pas ressentir la souffrance. Et lorsque tu viens lever ces barrières avec amour, avec patience, que tu viens guérir, tu viens porter, voilà, douceur, amour, pardon, compassion, tout ce qui est nécessaire, petit à petit, tu vas ressentir la joie. Et ça, c'est assez dingue. Du coup, ça te relaisse accès à ton corps. Et ton corps, c'est une boussole géniale. Ton corps, il sait tout. Parce que souvent, quand on a des questions, on essaye d'échafauder, ok, quel est le mieux, le moins dangereux, le plus ta. Le corps, en 1 millième de seconde, il sait déjà s'il faut y aller ou pas. Il sait déjà quel chemin il faut prendre ou pas. On est tous à halluciner. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais une fois, moi, j'ai mon chat qui est parti et qui a retrouvé le chemin du coup de mon ancien appartement quand j'ai déménagé. Et tout le monde a halluciné sur l'intelligence de ces bêtes. Ils suivent leur corps, le corps il sait. C'est pareil pour nous. Sauf que, trauma sur trauma, blessure sur blessure, on a coupé. Ce qui donne aussi des femmes qui ne sentent rien, qui peuvent même plus avoir d'orgasme, qui prêtent leur corps et qui ne sentent pas. Parce que il s'est passé des choses qu'on a eu conscience ou pas, qui ont fait que, ok, on va enlever la connexion, comme ça il n'y a plus d'infos qui passent. Au moins, ça va. Donc quand tu reconnectes, tu as accès à toute cette guidance, à toutes ces informations. Et tu as accès à ce truc que je trouve assez indescriptible, qui me surprend même parfois. C'est comme si on sentait plus, mais presque charnellement. C'est comme si l'air qu'on respirait, on le sentait différemment. Le goût pareil, les textures pareilles. C'est vraiment réhabiter notre corps. C'est à la fois très fin, c'est plaisant. Et c'est là où on fait quand même des liens avec le truc de cette énergie sexuelle, c'est qu'il y a un truc sensuel en fait. Ça veut pas dire que tu as des orgasmes à longueur de journée parce que tu sens le tissu sur ta peau. Mais il y a, voilà. Et ça te donne comme une... Moi je trouve que ça me fait discuter avec la vie. Je me pose une question, ne serait-ce que je tourne à droite ou à gauche et j'ai des sensations dans le corps qui viennent un peu comme me pousser dans un chemin plutôt que l'autre ou me faire reculer. Et ouais, c'est comme une discussion avec l'univers, avec la vie. C'est assez fin, ça demande quand même de la présence, mais ça avant, ça n'était pas là. Et donc, pour en arriver à comment tu crées la vie dont tu rêves avec cette énergie-là, déjà, elle te donne énormément d'énergie, de puissance. C'est vraiment, en médecine chinoise, on parle du pôle puissance, c'est ici. Donc un pôle puissance qui est sain, ça te permet de faire beaucoup de choses.
Moi, je suis vraiment arrivée dans ma formation sur les traumas épuisée parce que jeune maman, avec une grossesse chaotique et un allaitement qui m'avait bien séché, une suite postpartum un peu hard. Et mon corps, comme pour me protéger, il coupait tout, quoi. C'était, on peut plus rien faire. Et en reconnectant avec mon corps, on a pu coopérer, il a pu me refaire confiance et me dire, ok, je te laisse de la place. Et j'ai toute cette énergie qui circule plus facilement et du coup, voilà, déjà, tu as l'énergie pour mener tes projets à bien. Ensuite, tu sens le plaisir. Et ça, je parlais de guidance du corps. Ça vient, comment dire, cette guidance de juste où est-ce que j'ai envie d'aller, où sont mes désirs, et de me les autoriser, et de ne pas me brider, de ne pas avoir honte, d'assumer qui je suis, sans grand tralala. Je suis pas quelqu'un qui va être très grande gueule, qui veut gueuler au milieu de la rue, affirmer, tout ça. Non, moi je suis, voilà, c'est dans mon coin en retrait. Pourtant, tu ne me feras pas bouger de ce que j'ai décidé, de ce que mon corps a décidé. Et je sens quand je disais cette discussion avec l'univers, c'est aussi pour moi ma reliance avec mon âme, c'est elle me dit direct. C'est un peu comme s'il y avait l'âme et le corps en dessous et qu'il était téléguidé, genre ah tiens, ça serait bien que tu ailles par là, je te mets un désir, une carotte et hop, je suis. Et c'est assez dingue de, déjà avec le peu de recul que j'ai, de me retourner et de me dire tiens, j'ai fait ça et je me suis dit ah, t'es peut-être un petit peu superficiel, est-ce que c'est pas ton ego qui te fait aller ci, ça, parce que c'est pas dans les clous de la spiritualité toute belle, toute propre, si ça, machin. Et maintenant, je me dis, waouh, heureusement que j'ai suivi. Ça m'a apporté ça, 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 ça. Ne serait-ce que par exemple, être sur Instagram. Moi, je trouvais pas ça méga spirituel. Parler de soi, pas non plus. Si vous saviez tout ce que ça m'apporte d'être sur Instagram spirituellement, ça a été, et c'est encore, un soin à longueur de semaine d'être sur cette plateforme. Ça paraît dingue. Quand tu fais un stage, on t'apprend pas à te servir d'Instagram. Un stage, je veux dire, de développement personnel. Pourtant, voilà, la vie avec son intelligence me guide et par le plaisir. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est qu'il faut souffrir pour évoluer en conscience. Et là, j'ai connecté à un endroit où le plaisir me guide. J'augmente ma capacité à recevoir du plaisir, de jouir de la vie au sens propre comme figuré. Il y a cette capacité, voilà, d'être réceptacle, c'est vraiment ça dans la symbolique, la femme, elle est réceptacle. Et du coup, de me laisser recevoir autant d'abondance, autant d'amour, eh bien, ça paraît mignon, c'est pas si facile. Et du coup, de muscler cette capacité à tenir le plaisir, que ça soit d'ailleurs même sexuellement, parce que il y a ce truc de quand tu as un orgasme, tu peux un peu te faire comme envahir, embarquer, et après, plus rien. Et cette capacité à tenir les orgasmes pour en avoir plusieurs, ben en fait c'est pas si facile, c'est que du plaisir, mais il y a comme tout ton corps qui est engagé dans l'aventure, c'est hyper fort, et ben en fait c'est la même chose à tenir dans la vie, cette intensité-là. C'est pas pareil qu'un orgasme, mais il y a ce truc de ok, ça je peux recevoir, waouh, ça c'est un peu, je suis pas à l'habitude, je suis pas paramétrée pour ça, mais allez, et allez encore et encore et encore, et je trouve ça assez dingue. Et, ah pardon, encore un petit message, j'ai des frissons à ressentir tes mots que je ressens enfin dans mon corps. Yes, ça c'est bon ça. C'est exactement ce chemin-là. Tu vois, c'est, je sais pas comment dire, il y a un endroit de, on y est déjà, c'est tout simple. Et tu vois, le ressenti, il est déjà chouette. Et après, il y a vraiment cet aspect de, je crée consciemment ma vie, donc là ça a besoin quand même de la conscience. Grâce à cette énergie de plaisir, d'amour qui me traverse et qui me guide. Et là, autant te dire que les montagnes ne sont plus des obstacles. Mais je sais que mes mots sont beaucoup, mes mots sont forts. Mais le ressenti à l'intérieur, c'est ça. Et d'autant plus, en fait, moi j'ai appris une pratique de manifestation qui se sert de cette énergie Kundalini. Je la transmets, encore une fois, dans Vivre éveillé, dans les accompagnements individuels. Et elle vient vraiment se servir de toute notre structure énergétique et des chakras pour envoyer notre intention, l'information. Et l'univers répond et nous informe de ce qu'il faut faire pour simplement recevoir, mais même les choses les plus dingues, ce qu'on souhaite. Et ça, c'est vraiment pour moi l'alliance entre... C'est l'équilibre entre
ces chakras du haut qui sont si facilement ouverts chez nous, et ces chakras du bas qui sont enfin guéris et soignés, ça fait qu'on devient un peu une machine énergétique opérationnelle à la vie. Pour moi, je trouve qu'avant ça, on est en survie, on n'est pas opérationnel pour co-créer notre vie. Pour moi, ce que je vis, ça devrait être la base, parce qu'une fois qu'on y est, c'est pas si dingue. Mais tu vois, les mots que j'emploie, j'ai quand même conscience qu'ils sont un peu beaucoup. C'est exactement là où j'en suis, c'est waouh, yes. Oui, voilà, c'est waouh. Je sais pas, il me manque un peu de vocabulaire. Mais voilà, cette co-création, pour moi, ça devrait être juste un truc lambda. C'est ce pourquoi on est là. Et c'est tout simple. Mais on a besoin de dégager pas mal de choses. Et si tu aspires à devenir millionnaire, va savoir d'où est-ce qu'il part ce plaisir. Si tu sens qu'il part du cœur, c'est de la guidance. Tu sais pas. Si pour moi être sur Instagram c'est un soin, peut-être que d'être millionnaire, tu vas soigner des choses de dingue. Si ton aspiration c'est d'avoir une maison au bord de la mer et avec une piscine et que tu te dis c'est pas assez écologique, c'est trop superficiel, je suis trop conditionnée, tu sais pas. L'âme, elle n'a pas les règles de notre mental, même les règles qui font office de bon sens. Va savoir, et moi je remarque souvent que le point moi le truc écologie c'est souvent un truc qui vient me freiner. Et que lorsque j'arrive à lâcher et à plonger dans la guidance, le point qui résistait, c'est le point qui m'est apporté le plus fortement. C'est-à-dire que moi je ne voyais qu'une petite portion et je me disais c'est pas écologique. Et en plongeant, je me suis rendu compte que j'avais accès à beaucoup plus entre guillemets de protection de l'écologie ou d'écologie en plongeant, mais je ne l'avais pas vu parce que comme toujours notre mental il voit tout petit, il sait pas assez. L'âme, elle a vraiment une vue de haut, elle voit la vue globale et elle sait toutes nos vies passées, elle sait toutes les vies qui se passent en même temps que nous et elle a raison. Donc, le message c'est, on va libérer cette énergie sexuelle, on va y aller, on va vivre et c'est un appui, c'est du kiff dans le petit comme dans le grand, dans l'ambitieux comme dans le tout simple. Et il y a aussi ne juge pas tes envies. Ne les juge pas, c'est de la guidance. Tu ne sais pas. Et du coup, ça rend impossible de juger les autres et ce que les autres peuvent, ce à quoi ils peuvent aspirer. Parce que j'ai vu sur moi que, à quelque part, Dieu est partout. Tout est sacré, rien n'est sacré. Genre, il y a Dieu dans Instagram. Dieu est partout en toutes choses. Et quand je vois certaines Instagrammeuses qui se disent spirituelles et que je vois s'acheter la dernière voiture de sport, il y a une part de moi qui est sceptique. Et après, je me dis, qu'est-ce que tu en sais? Tu sais pas. Waouh, merci pour ce message d'autorisation de nos grands désirs. Avec plaisir, c'est ça. Dernier peut-être ajustement, il y a tout le temps une question d'équilibre. Parce qu'on peut débloquer ces chakras là du bas. Et je le disais au tout début, c'est un peu le stéréotype du commercial tout rouge qui tape du poing sur la table, qui picole, qui voilà. Et en fait, on peut un peu se prendre de passion, faire la renverse et être que là. Il y a vraiment à chaque fois une question d'équilibre avec en fait tous nos chakras ont besoin d'être sains, d'être ouverts. Et donc de toujours un peu faire la balance, faire le check de... Je vous disais tout à l'heure d'où elle vient le désir, s'il vient du cœur, c'est ok. Parce qu'en fait, il y a aussi, par exemple, là on passe dans un truc qui vibre beaucoup moins haut, mais des violeurs qui vont dire j'en avais envie. Et là moi je suis là avec mon envie, Il n'y avait pas la conscience, c'était une envie de par la blessure. Et du coup tout l'art, c'est d'arriver à sentir. Et souvent c'est vrai que on va avoir besoin d'un regard extérieur, de quelqu'un qui sait, qui a fait le chemin, parce que c'est hyper dur. Moi, moi j'ai besoin de quelqu'un aussi pour arriver à être bien axé, parce que on peut se laisser embarquer par des désirs qui sont pas nos désirs élevés. Et en même temps, on n'a pas besoin que de désirs étiquetés spirituels pour évoluer spirituellement. Donc c'est très fin. Il y a vraiment une écoute à avoir à l'intérieur de soi. Il y a besoin d'expérimenter. Il y a besoin de se tromper. Peut-être que l'Instagrammeuse qui a acheté sa BM, je ne sais quoi, c'est le truc qui va se dire tiens en fait je vais réajuster, c'est pas ça que je voulais, là je me suis fait avoir par le conditionnement, et qu'elle avait besoin de cette expérience pour que vraiment ça soit intégré et que la prochaine fois elle sente à l'intérieur d'elle
Ah, ça c'est un désir qui vient de mon besoin, de mon ego, de mon besoin de puissance, de dominer, de prouver que je suis ta. Tant je me plante complètement, et en fait c'était parfait sur le plan de son âme, et je ne sais quoi, là. On peut pas savoir. Mais du coup, il y a quand même ce check à avoir, et de pas foncer tête baissée. Mais voilà, enfin, dans tous les cas, ça s'inscrit vraiment dans une démarche qui est holistique, qui est vraiment de se sentir mieux, de ressentir le plaisir et de se laisser guider. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce live un peu à part? D'ailleurs, il y a beaucoup qui le disent après coup, que la matérialité ne leur a pas apporté tant que ça et comprennent plus grand. Oui, en fait, moi je partais de ce postulat-là avant d'avoir expérimenté. Et c'est là où je me dis que suivre la guidance, c'est hyper important. C'est qu'en fait, tant que tu te dis, bah, de toute façon, ceux qui l'ont fait, ils sont revenus dessus. D'ailleurs, pas tous, mais ceux qu'on voit, qui nous intéressent peut-être, sont revenus dessus, donc il ne faut pas le faire. Et c'est là où l'expérimentation, je trouve ça hyper important, parce que ça va être intégré en nous, dans notre corps, et on va avoir un peu comme des bornes qui se posent. Et peut-être que l'expérience de passer à je me laisse complètement happer par le matériel est beaucoup plus riche. En fait, il y a un endroit où quand tu te dis juste, un peu par jugement, bah, de toute façon le matériel, on le répète, c'est pas ça qui compte, tu fais pas l'expérience. Et donc pour moi, tu n'es pas dans la vie, tu es dans ta tête. Et du coup, tu es dans ce truc, tu es confortable, un peu au-dessus des autres, et tu dis « Oh, toi tu t'es fait avoir ». Et moi, le truc qui me permet de savoir où j'en suis avec ça, c'est de me dire, est-ce que tu es heureuse? Quand tu es à l'endroit de te dire, oui, bon, bah, les autres, ils ont dépensé tant dans des trucs complètement superficiels, est-ce que tu as de l'amertume? Est-ce que tu es en plein kiff de ta vie? Si oui, ne fais pas l'expérience. Si tu sens, et c'est pas facile d'avoir ce niveau de sincérité avec soi, qu'il y a un peu d'envie, de jalousie, en fait, c'est juste ce même truc de désir qui te dit allez, vas-y. Et ça demande un vrai niveau de sincérité avec nous qui n'est pas du tout confortable, mais qui ouvre grand les portes à un plaisir de dingue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, c'était pas une question, mais c'était très avisé. Merci Marion de l'avoir posé. Je fais un petit tour. Je crois que c'est bon. Dans tous les cas, comme d'habitude, les questions et les commentaires sont toujours les bienvenus. J'y réponds avec grand plaisir. Yes, c'est tellement ça. J'y réponds tout le temps avec grand plaisir, donc surtout n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et probablement bon appétit!